Éric Jean Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur affilié en leadership à Sciences Po Executive Education et vous avez publié l'ouvrage Global Leadership Perspectives, Insights and Analysis aux éditions Sage Publications. Alors, dans ce livre, vous cherchez à comprendre ce que veut dire le leadership dans une vingtaine de pays. Vous avez également cherché à compléter la littérature existante, à comprendre les manquements dans ce qui existait aujourd'hui dans l'état de l'art, en quelque sorte, en matière de leadership. Dans ces 20 pays, vous étudiez bien sûr la France et je voudrais qu'on fasse un focus sur les spécificités françaises en matière de leadership. Alors, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Alors, pour la France, on a fait appel à un auteur qui est Valérie Petit, professeur de leadership à l'EDEC et qui, depuis, a été élu député La République En Marche. Et Valérie, donc, a été à l'origine d'un texte. Ce texte met en avant les paradoxes et les tragédies du leadership en France. Elle va citer Général de Gaulle, Napoléon, Jean-Marie Messier, par exemple. Alors, ce qu'elle montre, c'est que nous avons en France, donc, au niveau paradoxal et tragique, un pays à la fois qui est très égalitariste et très élitiste. Égalitariste par un système scolaire, une école de la République qui veut l'égalité des chances et qui veut même amener toute une classe d'âge au baccalauréat. Et de l'autre, des grandes écoles qui créent une élite ultra sélectionnée et ultra organisée entre elles. Et qu'on retrouve au poste clé du pouvoir. Donc ça, c'est vraiment une singularité française, hein, pour Valérie. Un autre paradoxe, c'est celui de la révolution versus les traditions. On est un pays révolutionnaire et traditionnel à la fois. On veut le leader charismatique qui renverse la table, mais en même temps, préserver les traditions et protéger l'ordre établi. Il faut que tout change pour que rien ne change. Un peu, c'est un peu ça. Donc, mais on a envie du changement. C'est-à-dire que c'est une fois que le changement est annoncé que lorsqu'il est trop prégnant, la tragédie arrive. Et on retrouve ces caractéristiques au poste clé de l'État, par exemple, ou encore dans les postes clés des grandes entreprises françaises? Alors, c'est l'analyse qu'on fait à partir de ce texte. Ce texte était un peu notre matière première. Et puis ensuite, avec Simon, nous avons travaillé le texte en tant que tel. Et il ressort, si vous voulez, qu'il y a une vision très idéalisée du leadership en France, charismatique, séducteur, malin, rusé. En anglais, et c'est le mot qu'on a sorti, en fait, c'est trickster leadership. Alors, si on parle de la politique, eh bien, on peut dire qu'Emmanuel Macron est l'archétype du trickster leader. Il est à la fois charmeur, il est à la fois charismatique, et en même temps, il a renversé la table de l'échiquier politique français à son profit. Dans les entreprises, on a ce type de leadership trickster. Ce sont des leaders qui créent un système qui est profondément disruptif. Donc, changement de beaucoup de choses dans l'organisation, pour le meilleur et pour le pire. Et on peut dire que dans un monde chaotique comme le nôtre, à l'heure de la disruption permanente, les leaders tricksters ont de l'avenir devant eux. Eh bien, merci beaucoup Éric Jean Garcia pour cet éclairage sur la France. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à la version longue de cette interview où il sera aussi question des États-Unis ou encore de la Chine. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je renvoie à votre livre Global Leadership Perspectives, Insights and Analysis. Merci encore Éric Jean Garcia. C'est moi qui vous remercie.